Quelques heures passèrent depuis la rencontre avec l'oracle. Nos mercenaires prirent le chemin vers le temple d'Apollon, qui se trouvait à seulement quelques kilomètres de la vieille cabane. C'est encore loin ce temple, j'en ai marre de marcher. J'en sais rien, pourquoi tu me poses la question? Patience, nous devrions pas tarder à y arriver. En fait, excusez-moi, mais on ne vous a toujours pas demandé comment vous vous appeliez. Ah ouais, c'est vrai. Mais c'est passé tellement de choses, faut dire. Désolé. Ne vous excusez pas, voyons. Je suis conscient que votre périple ne soit pas de tout repos. Je me nomme Tirésias. Bon, je ne vous apprends rien en vous disant que c'est un oracle, mais je dois le faire. Tirésias est un oracle. Il est âgé de 85 ans, c'est lui qui prophétisa le destin d'Héraclès lors de sa naissance. Bon, il y a encore pas mal de choses à dire à son sujet, mais je n'ai pas envie de le faire. De toute façon, il va tout vous dire. Attends un peu, je te connais. Tu n'es pas l'oracle officiel de Thèbes? Tout à fait, j'étais un vieil ami du roi Alcmène, ce qui m'avait permis d'atteindre ce poste plus que gratifiant. Attendez, je vous connais aussi. Vous ne seriez pas le fils de Chariclo? Oui, aussi. Comment va-t-elle? Ça doit bien faire 70 ans que je ne l'ai vue. Malheureusement, elle est morte peu de temps après mon fâcheux incident. Oh non, pauvre Chariclo. Quel incident? En fait... J'ai malheureusement surpris la déesse Athéna nue alors qu'elle prenait un bain dans la fontaine Hippocrène sur le mont Hélicon. Et depuis, je suis aveugle. Quoi? Aveugle? Oui, aveugle. Bon mince, j'aurais jamais deviné. Elle est si affreuse que ça? Ah non, au contraire. Mais étant donné qu'elle complexe pour X raisons qui ne sont pas vraiment justifiées, elle a décrété qu'il ne fallait surtout pas tenter à sa chasteté. Du coup, elle m'a infligé cette punition. J'en avais entendu parler, oui. Mais il paraît que c'est à cause d'Aphrodite qu'elle complexe. Mais bon, cela n'a pas eu des désavantages. Car grâce à ma mère, j'ai eu la clémence d'Athéna et j'ai eu le droit à ce bâton pour marcher normalement, une vie plus longue et le pouvoir de parler avec les oiseaux. Tiens, justement. Quoi? Tu es sûr? Oh là là... Merci pour le renseignement. Qu'est-ce qui se passe? Une terrible nouvelle. Une hydre serait en train de s'approcher dans notre direction. Quoi? Attends, une hydre? Mais c'est pas possible. Je croyais que la dernière avait été tuée par Héraclès à Lerne. Eh bien, il faut croire que non. T'es sûr de tes renseignements, Tirésias? Car en plus on entendrait venir. Absolument. Et oui, la créature s'approchait doucement vers notre équipe, tout en détruisant tout ce qui se trouvait sur son passage à l'aide de son haleine putride. Ça vous ne direz pas de fuir? Ça va pas, non? On ne fuit jamais devant un adversaire. Surtout que là, il ose pourrir cette terre magnifique. Ça va pas se passer comme ça. Mais vous êtes fou? Comment vous comptez le tuer? Si je me souviens, il faut pas couper les têtes, sinon elles repoussent en double. Il va falloir s'occuper du corps pour qu'il meure. Phileas, reste en retrait et essaie de toucher ses organes vitaux avec tes flèches pendant que moi et Sylphia, à l'aide de sa magie, nous distrayons ses têtes. Ok. Ça marche. Et moi? Je fais quoi? Tu sais te battre? Pas vraiment. Alors reste en retrait. D'accord. Bon, c'est parti! Ah! Héraclès, ces écailles sont trop résistantes. Ouais, j'ai vu. Même avec mon épée, je lui ai fait aucune entaille. Même chose pour moi. Rien ne semble... Mince! On est mal! Tirésias avait peut-être raison. On devrait fuir. Jamais de la vie. Nous ne fuirons jamais un combat. C'est une question d'honneur. Ah oui? C'est ton honneur qui va te garder en vie aussi? Non, je pense savoir comment on va le tuer. Vas-y, explique-nous ton plan. En fait, ne changez rien et continuez à l'attaquer. Phileas, attaque la tête de droite. Sylphia, prends celle de gauche. Je m'occupe de celle du milieu. Tu es sûr de toi? Fais-moi confiance. Très bien. Avant, dis-moi une chose, Sylphia. Laquelle? Tu penses que tes pouvoirs de guérison pourront être efficaces si l'un de nous se fait empoisonner? Aucune idée. Mais si ça arrive, compte sur moi pour essayer de vous guérir. Très bien. Héraclès, ne me dis pas que... Allons-y! Quelle idée de fou j'ai... Oh là là... L'hydre! Hé, toi! Tu n'es pas l'air appétissant? Allez, viens, avale-moi! Je m'en doutais. Il est vraiment dingue. Oh, mais qu'est-ce qui lui prend? Il a abandonné ou quoi?
Bah alors, t'attends quoi? Bouffe-moi! Hériclos! Hein? Mais pourquoi est-ce qu'il a arrêté? C'est Hériclos. Pourquoi crois-tu qu'il s'est fait avaler? J'espère que j'ai eu raison. Comment ça? Regarde bien les têtes. Je ne vois rien d'étrange. La tête que tu viens de trancher est juste d'une couleur un peu plus dorée que les autres. C'est cette tête-là qui est la principale. Donc si je me trompe pas, il devrait mourir maintenant. Waouh, impressionnant. J'avais bien raison sur ce coup. Hériclos! Hériclos! Tiens bon, je vais te soigner. Dis-moi qui va s'en sortir, Sylphia. Je vais faire mon possible. Mais il a dû avaler beaucoup de venin dans le corps de l'hydre. Ne dites pas ça. Oh. Hériclos! Tu nous as vraiment fait peur! Désolé. Au moins, tes pouvoirs ont été efficaces contre ce poison. Je t'en dois encore une. T'as pas à le faire, tant que tu restes en vie, c'est le principal. Très bien. Ça marche. Mince, Hériclos! Oh non, me dis pas que ça n'a pas suffi! Le poison des hydres est vraiment virulent. Tu as dû juste en réduire l'impact. Oh non, tiens le coup! Je te laisserai pas mourir. Dépêchons-nous d'aller au temple. Peut-être que si nous prions Apollon, il pourra faire quelque chose pour le soigner. J'espère que tu dis vrai. Dépêchons-nous alors. Oui, mais si ça te dérange pas, je pourrais aussi monter sur ton dos. Je vais essayer de le maintenir en vie avec mes pouvoirs. Bon, ok. Mais ce sera la seule fois, hein. Compris? Pas de problème. Le combat mené semble avoir été rude pour nos héros. Et cette harpie qui semblait observer cette scène retourne vers son maître. Oh, j'en ai assez d'attendre. Ne vous inquiétez pas, maître, la harpie ne devrait pas tarder à arriver avec cette fois-ci de bonnes nouvelles. Ah, qu'est-ce que je vous disais? Alors, quelles sont les nouvelles, Harpie? Quoi? Même l'hydre? Ainsi l'humain a quand même été empoisonné. Il n'a plus aucune chance d'en réchapper. Sans lui, les deux autres ne seront plus un problème. J'ai pu remarquer lors de notre affrontement que c'était lui le plus dangereux. Le centaure ne fait que foncer dans le tas sans réfléchir. Et ne parlons pas de la nymphe. Oui. Prépare les minotaures pour la prochaine attaque. Ils ne devraient pas y résister longtemps. À vos ordres, maître. Malios et son mystérieux maître semblent vraiment avoir beaucoup plus de ressources qu'ils n'en ont l'air. Harpie, Cyclope, Sirène, Érénie, Hydre et maintenant Minotaure. Mais qui est réellement la personne derrière cette mystérieuse voix? Et en fait, qu'est devenue Athéna pendant ce temps? Voilà donc Éphira. Effectivement, comme je le pensais, il n'y a pas grand-chose ici. Je sais, mais qu'est-ce que tu veux que j'y fasse? C'est pas ma faute. Ah, Éphiclès s'est vraiment planté sur ce coup. Bon, je sais pas ce que je pourrais faire de plus pour le moment. Retournons voir Père pour l'informer que nous n'avons rien pu trouver. Plus ça va, et plus je me demande pourquoi nous perdons notre temps avec cette déesse. Bon, retournons donc vers notre fine équipe qui arrive enfin au temple d'Apollon. Impressionnant ce temple. Attends de voir ce que ça donne à l'intérieur. On est là. Hériclos, tu es réveillé? Qu'est-ce que je fais sur le dos de Phileas? Qu'est-ce qu'il y a? T'es pas content? Non, ok, c'est bon, j'ai rien dit. Sylphia? C'est quoi cette tête? Tu te sens mieux? Bah écoute, pour le moment, je peux pas te dire que c'est la grande forme. Mais ouais, ça va mieux. Merci. Je suis ravie! J'ai réussi! Tu as vraiment de grands pouvoirs, Sylphia. Merci. Ah, c'est bon, Phileas, tu peux me poser. T'es sûr? Ouais, je devrais pouvoir marcher maintenant. Ok. Vous ne plaisantiez pas, Tirésias? C'est gigantesque! Nous allons passer la nuit ici. Vous pouvez utiliser les chambres qu'il y a là-bas. Je vais essayer de voir ce qu'il se trame. Ah, très bien, je crois que ça nous fera pas de mal. Surtout pour toi. Pendant que nos compères vont se reposer, Tirésias
commence à rentrer en transe. Maudit soit-il! Nous enfermer comme ça, c'est une... Je suis enfin libre! Libère-moi aussi. Bouge pas, Coeus! Rien à faire! Je n'y arrive pas! La chaîne est trop résistante! Tant pis. Va dans le monde créé par tes fils et détruis-les. Ainsi tu pourras nous libérer de cette tourmente du Tartare. Compte sur moi! Pendant que tu y es, garde-moi ce traître d'Hélios au frais. Je m'occuperai de lui personnellement, une fois libre. Très bien. Impressionnant ces hommes. Ils ont réussi à créer de puissantes magies. Je devrais peut-être en trouver un. Maudit dieu de l'Olympe, je vous hais! Quelle chance! J'ai l'impression d'avoir trouvé l'homme idéal. Toi, tu sembles y aller Dieu, et tu possèdes un pouvoir qui m'intéresse. Accompagne-moi, et nous détruirons ces dieux ensemble. Très bien, mais qui êtes-vous? Je suis... C'est pas possible! Pas lui! Quoi? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Je sais qui est à l'origine de tout ça. Bien le bonjour. Dieu Apollon, vous tombez bien. Oui, j'ai vu qu'il avait utilisé ton don pour comprendre ce qu'il se passait. Donc je viens voir ce que tu as appris. Car nous aussi nous sommes inquiets sur l'Olympe. Mais alors, il faut vite prévenir votre père que la Grande Guerre risque de se reproduire. Quoi? La personne qui est derrière tout ça n'est autre que...